certains responsables politiques internationaux. Oui, je suis prise de dégoût. Et je me console en me disant que peut-être un jour, ces responsables politiques-là, ils auront à répondre de leur inconséquence, de leurs actes aussi irresponsables devant un tribunal ou devant la justice. Le président brésilien doit être jugé pour ce qu'il dit. Écoutez, je vous ai dit... Hey, fuck, man. Hey, fuck, like, you do that. Entre la France et le Brésil, la crise diplomatique s'est nouée en quelques heures. Il est 13h50, Emmanuel Macron est en pleine préparation du G7. On apprend alors que l'Elysée remet en cause la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Europe et les 4 pays sud-américains du Mercosur. Le président de la République ne peut que constater que le président Bolsonaro lui a menti. Il a décidé de ne pas respecter ses engagements climatiques. Dans ces conditions, la France s'oppose à l'accord Mercosur en l'état. En fait, c'est le maloya, c'est la musique traditionnelle de la Réunion en fait. Ah. Et on a écrit cette chanson parce qu'en fait, avant c'était une période assez difficile, il n'y avait pas beaucoup de... Brûle. Notre maison brûle, a donc écrit Emmanuel Macron sur Twitter, et pour accompagner son propos, il a publié une photo de l'Amazonie en feu. Problème, le cliché n'a pas été pris ces derniers jours, mais il y a au moins 16 ans. La suggestion du président français selon laquelle les affaires amazoniennes soient discutées au sommet du G7 sans la participation de la région évoque une mentalité colonialiste dépassée au XXI. Donc, s'il n'y avait pas de pluie, on ne pouvait pas planter. Donc, dans cette chanson, il demande à la pluie de tomber, mais pas beaucoup, pour pas que ça casse sa maison. Le G7, ça commence demain à Biarritz. Dans la ville devenue capitale du monde pour 3 jours, les policiers ont remplacé les touristes. C'est presque un diptyque, c'est-à-dire qu'en haut, vous avez les forçats du parasol, c'est gai, c'est coloré, plutôt statique, et puis en bas, sur la promenade qui longe la plage de Biarritz, c'est bien quelques-uns des 13 000 policiers et gendarmes réquisitionnés pour sécuriser le G7. Drone gendarmerie, ne bougez pas. Armen, lui, ne regrette en rien la vie moderne et cette société qui pousse à la survie. Siècle. Ce qui est amusant, c'est qu'un des arguments employés par Bolsonaro est un pur argument colonialiste. Il a dit qu'il fallait utiliser l'Amazonie qui n'avait pas de valeur. C'est l'argument qu'on employait avant, quand nous on arrivait en Afrique, quand on est arrivé aux États-Unis, en Amérique, on a dit ces terres-là, c'était des vaines pâtures, il fallait les valoriser parce qu'elles ne rapportaient rien. Je suis prise de dégoût quand j'entends certaines déclarations de certains... Et que toi aussi t'étais mêlé à cette histoire. Donc la question, moi, que je me pose, c'est qu'avant de commencer à faire la leçon à tout le monde, si on balayait devant notre... You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. And I show you how deep the rabbit hole goes. On doit trouver ce que j'appellerais la bonne gouvernance de l'Amazonie. C'est-à-dire qu'il faut associer les ONG, il faut associer les peuples autochtones, beaucoup plus qu'on ne le fait, et il faut stopper un processus de déforestation industrialisée maintenant un peu partout, où on a véritablement un écocide qui est en train de se développer à travers l'Amazonie et pas simplement au Brésil. Qu'est-ce qu'on en fait de ces grands discours, de ces grandes incantations morales? Parce que si vous voulez, au fond, qu'est-ce qui nourrit la déforestation en Amazonie? Ce sont nos élevages industriels à tous. En Europe, par exemple, aux États-Unis, en Europe, partout. C'est-à-dire qu'au fond, les fermes-usines dont Macron multiplie les autorisations en France, par exemple, depuis qu'il a commencé son quinquennat, en fait, elles ont besoin de ce soja OGM. Toi, tu as menti lâchement. Des déforestations qui se sont considérablement accélérées au Brésil, jusqu'à atteindre 2254 km² de forêt abattue au mois de juillet. Accélération qui coïncide avec l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro en janvier dernier. Il y a des faits. Le 10 août dernier, des éleveurs de bovins ont appelé à une journée du feu. Ils se sont rassemblés dans la ville de Novo Progresso et ont allumé de grands incendies pour, disent-ils, agrandir leurs élevages, pour se donner du travail. Et ils ont cité en soutien le président Bolsonaro qui veut développer l'activité économique de l'Amazonie. Notre maison. C'est ce que je pensais. Do your frigging one. If you want to go like that, do it, because it don't mean nothing if you want to go... Do that if you want to go. Look where we are right now, on this pitiful little piece of grass, suffocated by a sea of cement, oppressed by all the traffic.
En 48 heures, 2500 nouveaux départs de feu ont été recensés en Amazonie et la catastrophe environnementale est devenue crise internationale. Promis à sortir du silence, le secrétaire général de l'ONU a appelé hier soir à venir en aide à la forêt tropicale. En pleine crise climatique mondiale, nous ne pouvons pas nous permettre d'endommager davantage une source majeure d'oxygène et de biodiversité. En brûlant, les arbres dégagent du dioxyde de carbone, du méthane, des gaz qui contribuent au changement climatique. Nous appelons à l'aide. Les bolsonariens sont en train de détruire notre porte. Nos amis gagnent un bouquet, à cette année-là rien gagné. Oh la rosée mouille mon dos. L'Europe s'est enfin décidée à les laisser débarquer sur son sol. Soulagement des rescapés de l'Ocean Viking, soulagement de l'équipage.